ce mois de novembre, le 11e de l'année 2025, nous avons cueilli un fruit. Nous allons cueillir le fruit. Et nous allons commencer à savourer. Alléluia. Et tu vas l'aimer. Parce que le mois de novembre 2025, c'est notre mois de l'héritage des héros et des héroïnes. Tu peux acclamer le Seigneur. C'est ton héritage. Le mois d'octobre, c'était le mois du service. Les servantes et les serviteurs de Dieu qui servent avec joie et persévérance. Et nous progressons. Parce que cette année 2025, c'est le réveil des héros. Un héros, par définition, il combat pour un héritage. Quand les gens vont à la guerre, quand les gens vont à la conquête, quand les gens investissent dans les bourses, quand les gens travaillent dans les emplois, c'est pour à la fin recevoir un salaire, une récompense. Et Dieu également nous a engagés. Il nous a appelés. Il nous a engagés dans son champ afin que nous travaillions avec lui en partenariat et que nous recevions la récompense. Et cette récompense, ce n'est pas un salaire. Le salaire, c'est sur la terre. Mais ce que Dieu a réservé s'appelle l'héritage. Un héritage, c'est une promesse. Chacun de nous, nous savons ce que c'est que la gestion de patrimoine. Même si tu n'es pas spécialiste en administration des affaires ou en finance, tu sais qu'à un moment donné, tu vas signer un testament pour laisser quelque chose à tes enfants, à tes petits-enfants. Bien sûr, si tu en as. Bah oui. Oui, il y en a, oui. Chacun de nous a un héritage. Il y a des gens qui laissent des dettes à leurs enfants. Ça aussi, c'est un héritage. Hein? Ben oui. Et ici, au Canada, je vous informe, je vous donne l'information gratuite, vous allez me remercier. Ici, au Canada, si vous mourrez avec des dettes, si vos enfants n'ont pas pu payer, ça s'est mis sur le dos de vos enfants. Si vos enfants n'ont pas pu payer, c'est sur vos arrière-petits-fils. Et il n'y a pas de pardon à un moment donné. Hein? Tu dois payer. C'est pourquoi n'envoyez pas l'argent en Afrique pour nourrir des gens qui vont après vous envoyer des flèches et la malédiction. Allez prendre ce même argent pour aller chercher des marabouts pour vous tuer et laisser vos enfants ici. Et on se connaît là. Ça ne fait pas partie de mon message. Moi, je suis... Merci, papi. Il y a des gens, tu vas travailler, tu donnes. La personne, ah oui, il est parti maintenant au Canada, il se joue de nous. Ce sont les miettes là qui nous envoient. Il part prendre un féticheur, il l'installe. Il dit, il faut le faire mourir, il faut le faire revenir. Je parle en connaissance de cause. Il y a un frère, il n'est pas là aujourd'hui, mais il nous a appelé dimanche passé. Il nous dit, pasteur, prie. Il dit quoi? Il y a quelqu'un qui m'a appelé du pays, de l'Afrique. Et quand il a appelé, il n'a pas l'habitude de m'appeler. Il me dit, est-ce que j'ai appris que tu as mal aux yeux? Et d'ici la fin de la journée, donc il a dit, non, je n'ai pas mal aux yeux. Et après, il a raccroché. C'était pour juste faire quelque chose. Les gens qui ne croient pas à la sorcellerie, là, allez-y en Afrique. Vont vous bouffer bien. Vous allez voir. Allez-y aussi en Haïti. Mais malheureusement, les vrais sorciers se trouvent au Québec. Ils sont cravatés. Ils sont masqués. Ils tuent. Et, vous voyez, juste coup de téléphone, tu as pris le téléphone. Allô? J'ai appris que tu as mal aux yeux. C'est dit quoi? Je t'envoie des mots Dieu. C'est parce que tu as des yeux que tu vas à l'école, non? Tu étudies, tu es à l'université, non? Allez, c'est cité. Vous voyez? Et
Là, on a dû prier, le Seigneur est intervenu. Faites attention. Notre vie est une vie naturelle, mais il y a une portée spirituelle dans laquelle nous devons ouvrir les yeux. Déjà même le fait que tu sois bien, que tu sois vivant, que tu marches, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont jaloux de cela et ils ne veulent pas. Et l'héritage dont nous parlons, c'est un héritage que l'ennemi, le diable sait que tu vas posséder cet héritage. Est-ce que tu crois qu'il va laisser pour que tu puisses l'avoir? Non, il n'est pas content. Et il va utiliser du monde autour de toi pour t'empêcher d'atteindre ton héritage. Mais nous sommes éveillés ce matin au nom de Jésus. Nous avons l'assurance ce matin que ni rien, ni le diable, ni ses démons, ni ses puissances, ni ses sorciers ne peuvent t'empêcher d'entrer dans ton héritage au nom de Jésus. Il y a un héritage pour toi, ma soeur. Dis Amen. Il y a un héritage pour toi, mon frère. Dieu l'a réservé. Et personne d'autre ne peut toucher cet héritage-là si ce n'est toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Et ce mois-là est vraiment un mois important parce que c'est le 11e. La Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je commence maintenant mon message alors. Alors, Apocalypse 21, verset 7. Tel sera l'héritage du héros vainqueur. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Voyez, la parole de Dieu proclame dans le livre de Apocalypse 21, verset 7. Il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Il sera mon fils. Il y a deux volets dans l'héritage. Il y a le volet naturel, le volet terrestre, et il y a aussi un volet céleste. Dans 1 Corinthiens 16, 19, nous voyons l'apôtre Paul qui intervient, qui interpelle, et le Seigneur nous interpelle également aujourd'hui. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire quoi? Que nous ne devons pas espérer seulement pour cette vie. Nous devons espérer aussi pour la vie future, pour le ciel que Dieu a réservé pour ses fils et ses filles. Dieu est un Dieu bon et généreux. Il est merveilleux, il est glorieux. Et c'est pourquoi dans Hébreux 11, 8, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Alléluia. Car ils attendaient quoi? La cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ici, nous voyons les deux volets. Le volet naturel. Dieu appelle Abraham, le père de la foi. Il dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans ce lieu que je t'ai préparé. Tu vas hériter, tes enfants vont hériter, les arrière-enfants vont hériter, jusqu'à ce que le vrai héritage vienne, la cité céleste, dont moi-même, Dieu, je suis le fondement, l'architecte, le constructeur, mais cette cité n'est pas sur la terre, elle est au ciel. Jésus nous dira, travaillez pour ce qui ne périt pas. Travaillez pour les choses célestes. Si vous avez été ressuscité avec le Christ, recherchez les choses qui sont dans le ciel, les choses qui ont de la valeur éternelle, les choses qui ont de la valeur qui ne périt pas,
Ce sont ces choses-là que nous devons chercher. Lorsque Dieu appelle un homme, une femme, il l'appelle d'abord pour le salut. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. C'est l'œuvre de Dieu. Qui dit Amen? Si nous sommes sauvés, ça c'est la première étape. Maintenant, le deuxième, c'est que nous devons suivre celui qui nous a sauvés. On est sauvé, on suit celui qui nous a sauvés, et par la suite, on le sert. On est sauvé, on suit Jésus le Sauveur, et nous le servons en tant que Seigneur. Et maintenant, lorsque nous le servons avec un cœur joyeux, lorsque nous le servons avec fidélité, lorsque nous le servons avec amour, avec persévérance, un jour, il dit, oh, mon fils, oh, mon serviteur, je vais te récompenser. Regardez le cas de tous les hommes. Quand nous regardons Abel, il a servi. C'est vrai que la fin de Abel, quand nous regardons, c'était très, très dommage. Mais Dieu voulait il pouvait le préserver en vie, mais il voulait nous donner une leçon. Ce n'est pas ceux-là seulement qui sont bons, qui vivent longtemps. Les méchants aussi vivent longtemps. Regardez un homme comme Enoch. Enoch était un serviteur de l'Éternel qui aimait Dieu. Enoch aimait servir. Il sert. 365 ans, il sert Dieu. Entre-temps, ils étaient tellement collés, serrés. Et Dieu dit, je te donne une récompense. Enoch a été enlevé sans qu'il ne voie la mort. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui récompense ses fidèles. Il récompense ses amis. Il récompense ses serviteurs. Et il a prévu déjà un héritage pour chacun de nous. Un héritage merveilleux. Et c'est pourquoi nous allons en parler ce mois. Et Dieu appelle pour le salut, pour suivre Jésus, pour servir et ensuite hériter lorsque nous avons surmonté tous les obstacles. Il faut persévérer. 2 Timothée 4, verset 7 nous montre un autre. Nous avons vu le cas de Enoch dans l'Ancien Testament. Ah, mais pasteur, tu es toujours dans l'Ancien Testament. Venons au Nouveau Testament. 2 Timothée 4, 7. Nous parlons de Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et la suite, vous connaissez. La couronne de justice m'est réservée. Mais pas seulement à moi, mais à tous ceux, à toutes celles qui combattront aussi le bon combat, qui vont achever la course, qui vont garder la foi. Un jour, tu le verras. Il t'attend là-haut. Il y a quelque chose qui est préparé. Ce matin, il y a une onction spéciale sur ta vie. Une onction de préparation. Il y a quelque chose de merveilleux. Quand je prêche, déjà, il y a quelque chose qui te touche. Parce que le Seigneur est en train de te toucher dans ton cœur pour que tu réalises que il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend. Un jour, tu le verras. C'est dans cet espoir-là que nous venons à l'église. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi on se réunit entre frères et sœurs? C'est juste pour nous encourager, pour nous donner le punch, pour dire, allez, vas-y, 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 courage, l'héritage t'attend. Pour nous exhorter, pour que chacun de nous travaille. Parce que quand tu es dans ton coin, tu crois que tu fais quelque chose. Mais quand tu viens voir d'autres personnes qui sont aussi motivées, qui vont de l'avant, qui courent, toi aussi tu vas te réveiller, oui ou non? Alléluia. Et comme nous sommes au 11e mois, je veux que tu saches
que les personnes qui sont à côté de toi, ce sont tes co-héritiers. Dis à la personne à côté de toi, bienvenue co-héritier. Bienvenue co-héritier de la grâce de Dieu. Bienvenue co-héritier de la promesse. Alléluia. Et si nous sommes co-héritiers, ça veut dire quoi? Nous avons en partage l'héritage. C'est pourquoi il faut nous exciter à l'amour, à la foi, pour que nous puissions aller hériter. Écoutez très bien, dans ce monde-là, quand vous allez chez le notaire, ou vous allez chez le juge, ou vous allez chez l'avocat, pour signer, et on va vous demander où sont les co-héritiers. Et s'ils ne sont pas là, on ne peut pas prendre l'argent, oui ou non? À moins qu'ils donnent leur parole. Alors, vous comprenez, non? Tu dois travailler à ce que ton co-héritier soit avec toi au ciel. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Et tu dois chercher d'autres co-héritiers. Tu ne dois pas être injuste, tu ne dois pas être égoïste. Il y a des co-héritiers qui sont encore dans le monde, qui n'ont même pas entendu parler de l'héritage. Tu dois aller leur dire, il y a quelqu'un qui est au ciel, il s'appelle Papa bon Dieu. Il est tellement bon, tellement merveilleux, et il a préparé un héritage. Venez, on va aller hériter ça. Qui ne voudrait pas d'un héritage? L'héritage, l'avantage c'est que tu es là, et puis ça vient tomber sur toi. Il y a quelqu'un qui a travaillé, qui a organisé, qui a laissé tomber, versé des cieux, pour que toi tu puisses entrer dans cela. Jésus l'a fait. Il a payé le prix. Il cherche des héritiers et des co-héritiers. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans la joie. Et dans Apocalypse 2, 21, verset 7, dans la version Louis II, nous lisons, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quelle joie! Il dit celui qui vaincra. Ce passage-là, quand je l'ai relu, le Seigneur m'a dit, bon, tu sais, nous sommes au 11e mois, apporte un électrochoc dans la vie de mes enfants, parce qu'il y a certains qui ne sont pas encore réveillés. Et s'il y a quelque chose qui vient sur toi comme un électrochoc, rends grâce à Dieu. Parce que j'aurais atteint mon objectif. Il m'a dit, il y a deux types de dormeurs. Il y a ceux qui dorment profondément, mais il y a ceux qui sont dans le coma. Dis à la personne à côté de toi, ne sois pas dans le coma. Et si tu es dans le coma, j'envoie l'électrochoc au nom de Jésus. Tu vas te réveiller. Il y a des gens, tant que vous n'avez pas envoyé l'électrochoc, parce que souvent les gens, ah, pasteur, quand tu prêches là, c'est dur. Mon frère, il y a des gens, quand tu caresses là, ils ne comprennent pas. Quelqu'un qui est dans le coma, mon ami, lui, allons-y seulement avec l'électrochoc. Alléluia. Apocalypse 21, verset 8. Il dit, relisons ensemble, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ça veut dire quoi? Ils n'hériteront pas ces choses. Et voici, mon frère, il parle des lâches. Quand tu décides de croire, Dieu te donne la capacité de saisir.
Mais quand tu n'es pas disposé à croire, personne ne peut t'aider. Choisis de croire la parole. Choisis. Quand tu as choisi de suivre Jésus là, tu l'as déjà vu un jour? Tu as marché puis tu as attrapé sa main. Jamais. Mais tu crois en lui, non? C'est un choix. Il y a des gens qui croient qu'il n'existe même pas. Il n'a jamais existé sur la terre. C'est leur choix aussi. J'ai choisi. C'est ça. Et lui maintenant, il te donne sa capacité. Mais tant que tu n'as pas choisi, ben, il est là, il te regarde. Choisis, il te donnera sa capacité. Les êtres abominables. Il y a des gens qui sont tellement abominables. Les abominables, c'est quoi? C'est des gens qui font des choses très laides. Quand tu entends, tu vas accoucher, mettre au monde un enfant. Tu vas prendre ce même enfant pour aller jeter dans la rue. C'est abominable. Et pour la première fois, j'entends au Québec, on va créer des bacs à bébés. Il y a des bacs de poubelle, bacs pour la récupération, bacs pour recyclage. On va maintenant créer des bacs à bébés. Abominables. Quand tu as ton bébé, tu veux te débarrasser, tu vas mettre dans le bac. Réveillons-nous. Réveillons-nous. On est dans quel monde? Les impudiques, les débauchés, ceux qui font la débauche, qui aiment Seigneur Jésus. Et là, vraiment, hein, écoutez, nous sommes la fin du monde, là, c'est maintenant. Vous savez quoi? J'ai vu une boîte de nuit pour chrétiens en France. Boîte de nuit pour chrétiens et chrétiennes. Non, on fait tout ce qu'il y a dans les boîtes, mais c'est des chrétiens qui se réunissent. Mon frère, réveillons-nous, dis à la personne à côté de toi, réveille-toi. Réveille-toi. Que Dieu nous garde. Que le Seigneur nous garde. Les débauchés, les impudiques, les sorciers et les sorcières. Ce n'est pas de l'amusement, c'est la vérité. Dieu dit que les sorciers, les sorcières, les débauchés, les lâches, les impudiques n'auront pas part à l'héritage. Un sorcier, si tu veux une définition, c'est une personne, homme ou femme, qui a fait un pacte avec le diable et le diable lui donne le pouvoir pour détruire, tuer, contrôler, égorger, voler. Les idolâtres, ce sont ceux qui adorent les idoles, qui rendent hommage, comme s'ils aimaient. Mettons par exemple une personne qui aime son enfant au même titre que Dieu et qui lui voue une même dévotion. Mon frère, tu es un idolâtre. Tout ce que nous aimons au même niveau que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Les menteurs, ceux qui ne disent pas la vérité, qui aiment mentir. C'est-à-dire que quand ils mentent là même, c'est leur fond. Le jour où il n'a pas menti là, ça, c'est exceptionnel. Et c'est une fois par an. Et c'est aujourd'hui qu'il ne ment pas. Écoutez, il y a des gens qui sont des professionnels, menteurs professionnels.
Et les menteurs, si tu ne le crois pas, mais c'est parce qu'il n'est pas venu en pleurant. Les menteurs savent pleurer. Il m'a fait ça. Alors que c'est faux. J'ai vu plusieurs fois des gens qui sont venus pleurer. Pasteur. Heureusement que le Saint-Esprit est là. Sinon, certaines affaires là, vous ne pouvez pas les démêler. Hein? Oh Seigneur, merci. Merci pour le Saint-Esprit. Merci. Et vous savez quoi? Le Saint-Esprit est le garant de notre héritage. La présence du Saint-Esprit en nous, c'est lui qui garantit notre héritage. Il vient garantir, montrer que l'héritage est vrai. Et nous allons l'avoir. Il dit, tous les professionnels du mensonge, leur part qui leur revient, c'est l'étang de feu, embrasé de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Les héros, c'est le contraire. Premièrement, ce sont des courageux. Un héros, c'est un courageux qui sait dire oui, qui sait dire non, qui n'a pas peur de ses opinions. Il va dire oui quand il faut dire oui. Il va dire non quand il faut dire non. Il est ferme dans la foi. Il connaît son Dieu et il aime son Dieu de tout son cœur. Le héros est né dans l'amour de Dieu. Il est né pour l'amour de Dieu. Il poursuit sa course dans l'amour de Dieu. Il est né pour aimer. Un héros, c'est quelqu'un qui est courageux. Au moins, tout le monde connaît ça, non? C'est le contraire de lâche. Regarde dans ta vie. Es-tu courageux ou lâche? Deuxièmement, les excellents. Ceux qui sont excellents. Dieu aime l'excellence parce que Dieu lui-même, il est excellent. Alléluia, ses enfants aussi sont excellents. Les excellents, c'est qui? C'est ceux qui ont une vie morale sainte, irréprochable. Ça, c'est important. Les bienveillants, ceux qui sauvent les hommes, ceux qui savent aller aider les autres, les gagneurs d'âme, ceux qui font du bien autour d'eux, ce sont des héros, des héroïnes. C'est tellement important. Les personnes honnêtes, chastes, pures, saintes, qui sont débarrassés du péché par la foi, qui ont dit non au péché, non à la chair, non au monde, non à la cupidité, non à toutes ces choses du monde. Ceux-là, ce sont des héros. Il faut changer ta définition de héros. Tu es héros sans savoir. Tu es le véritable héros. Si tu t'es débarrassé des choses de ce monde, tu es un héros. Tu es honnête. Tu es juste et pieux. Tu es converti. Tu marches dans la justice. Tu es attaché à Dieu. Les adorateurs et les adoratrices en esprit et en vérité, ceux qui aiment Dieu et qui l'adorent, les véridiques, ceux qui disent la vérité sans compromis. Mon frère, ma soeur, pas de fraude, pas de corruption, ils sont sincères. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'héritage des choses célestes appartient aux héros et aux héroïnes. À ceux et celles qui sont nés de nouveau, qui marchent dans la vérité et qui ne s'approprient pas des choses qui ne sont pas leur partage. Ils ne sont pas dans la vie, dans la défaite, ils sont dans la victoire. L'héritage des choses célestes appartient aux héros. Alléluia. Merci Seigneur. Regardons aujourd'hui l'héritage permanent des héros. Regardons rapidement. L'héritage, c'est le titre de mon message. L'héritage permanent des héros. Ici, les héritages que nous avons, ce sont des héritages éphémères. Ce sont des héritages qui ne nous apportent pas grand-chose. Parce que de toute façon, nous allons les laisser sur la terre. Mais l'héritage dans le ciel, c'est un héritage permanent. C'est-à-dire éternel, qui ne s'épuise pas.
C'est un héritage qui est vraiment destiné pour ceux à qui c'est destiné. Et aujourd'hui, nous allons regarder quel est cet héritage-là. 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Nous lisons: Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous a été réservé dans les cieux. Alléluia. À vous. C'est réservé à qui? À moi. À vous. C'est réservé à toi. C'est réservé à vous. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Et ce passage nous montre clairement, Dieu nous explique qu'il est un Dieu d'amour, un amour sans limite. Et il nous a éveillés à une vie nouvelle, à une vie de la résurrection d'entre les morts. Nous sommes passés par le baptême d'eau. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et il nous a sauvés. Il nous a régénérés. Nous sommes devenus une nouvelle création. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues. Alors, lorsque nous avons atteint ce niveau, la parole de Dieu dit que Dieu nous a donné une espérance vivante. Pas une espérance morte, mais vivante. En effet, le croyant né de nouveau a été enseveli avec le Christ. Il vit maintenant en nouveauté de vie. Il est capable de marcher en nouveauté de vie dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu donne comme héritage. Quel est l'objet de cette espérance vivante? 1 Pierre 1, verset 4 nous dit, Dieu nous a préparé un héritage. Un héritage que nul ne peut détruire, ni corrompre, ni perdre. Cet héritage-là ne perd pas sa beauté. Alléluia. La gloire que Dieu a réservée dans le ciel pour nous, elle est immense. Dieu nous a réservé un héritage qui ne sera jamais touché par la mort, qui ne sera jamais détruit par la rouille, ni la teigne. Elle ne sera pas touchée par le mal. C'est un héritage permanent. La mort, le péché, les choses de ce monde ne peuvent pas toucher cet héritage-là. C'est un héritage extraordinaire qui ne peut pas échouer. Dieu nous l'a réservé. Il faut simplement y croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cet héritage? Alléluia. Tu l'auras au nom de Jésus. Tu le recevras au nom de Jésus. Si tu marches jusqu'au bout, par la foi, et malgré tout, malgré les circonstances visibles et invisibles, malgré les oppositions, si tu marches jusqu'au bout, tu le verras et il te dira, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Tu as travaillé sur la terre, tu n'as pas été lâche, tu n'as pas été incrédule, tu n'as pas cessé de mettre en avant mon nom, tu as cru jusqu'à la fin, alors prends l'héritage qui t'est réservé. À Dieu soit la gloire au nom de Jésus. À Dieu soit la louange au nom de Jésus. À Dieu soit l'adoration au nom de Jésus. À Dieu soit l'honneur au nom de Jésus. À Dieu soit la puissance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dieu est le plus grand bienfaiteur de tous. Il a donné son Fils pour acheter littéralement notre salut. À la suite du salut, il nous a donné la capacité
de le suivre. À la suite du fait que nous le suivons, il nous a donné la capacité de le servir. Et les vainqueurs hériteront. Il faut suivre le processus. Les vainqueurs hériteront de tout cela. Ils vont hériter au nom de Jésus. Ils vont hériter premièrement de la vie éternelle, les récompenses célestes, la citoyenneté céleste. C'est bien déjà d'avoir la citoyenneté sur la terre. C'est important, non? Mais il y a une citoyenneté qui vous attend dans le ciel. La joie céleste, la consolation céleste. Dieu est miséricordieux. Il nous a réservé. Et vous savez, c'est un héritage excellent. Nous allons considérer l'excellence de l'héritage qui nous est réservé. Le Dieu Tout-Puissant nous a réservé un héritage qui ne peut être corrompu, qui ne peut être souillé, ni flétrir. Nous allons regarder cela un à un. Premièrement, notre héritage, c'est un héritage qui est réservé parce qu'il est incorruptible. Cela veut dire quoi? Que dans le ciel, contrairement aux possessions que nous pouvons avoir sur la terre, qui peuvent disparaître, qu'on peut voler. Tu peux avoir de l'argent, même en banque, et puis on vole. Actuellement, ce qui est le plus risqué dans ce monde, ce n'est même plus d'aller déposer son argent en banque, c'est de le voir voler. Et surtout, j'attire l'attention des personnes âgées, de nos aînés. Les fraudeurs aiment frauder les personnes âgées. Ils savent que ce sont des personnes vulnérables. Ils vous appellent. Allô, nous avons reçu une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, ça s'entend à l'église, pas dans les téléphones. Alors, quelle est la bonne nouvelle? Alors, votre compte, nous avons vu qu'il y a quelque chose, mais on veut réparer. J'appelle de telle banque. Vous voyez, ça vous donne mes petits sous qui sont là. Oh, ma pension retraite. Et là, ils disent, il faut que tu nous donnes ton numéro de carte. Ne donne jamais de numéro de carte. D'accord? Vous pouvez les suspendre et puis dire, oh, mon cher ami escroc, est-ce que tu sais que Jésus revient? Et s'il revient te trouver en train d'escroquer les gens, tu iras dans les temps de feu. Mais il faut les prêcher. Il y a une dame qui aimait nous appeler. Moi, je suis du bureau de l'astrologie, des choses... Et vous avez eu ça, hein? Mais vous dites, ok, attendez, oui. Alors, c'est quel astre qui a prédit quoi? Ok, moi aussi, je prophétise sur ta vie au nom de Jésus. Les astrologues n'iront pas au ciel. Les sorciers n'iront pas dans la vie éternelle. Répands-toi et choisis Jésus aujourd'hui. Vous allez voir, il va couper immédiatement. Alléluia. L'héritage réservé aux héros et aux héroïnes, c'est un héritage incorruptible. Personne ne peut voler, personne ne peut corrompre. Et les nouveaux cieux, la nouvelle terre qui nous ont été réservés au ciel, nous allons l'hériter. De la même manière que Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans la terre que je te montrerai. Le Seigneur t'a dit, quitte le péché, quitte le monde, quitte la lâcheté, quitte la corruption, quitte l'incrédulité et je t'amènerai au ciel. J'ai préparé une terre nouvelle pour toi, des cieux nouveaux pour toi. Alléluia. Deuxième chose, l'héritage réservé aux héros est saint, pur, sans souillure. Aucune beauté terrestre, aucune possession de ce monde n'est exempt de souillure.
Mais l'héritage céleste est complètement, entièrement, éternellement pur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Aucune souillure ne pourra y aller. C'est pourquoi, pour hériter cela, il faut aussi que notre vie soit pure. Troisièmement, l'héritage réservé aux héros ne se détériore pas. Il s'agit d'un héritage qui ne se flétrit pas. Les intempéries, le temps, les vents, les ouragans, les tsunamis, rien ne peut faire changer sa qualité. Et j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui, on est devenu vieux, on est devenu ce, vous savez, une des merveilles de l'héritage, c'est qu'au ciel, il n'y aura plus d'âge. On ne va plus, on sera jeune éternellement. Nous serons renouvelés. Plus de vieillesse. Plus de pension de vieillesse. Plus de bobo, plus d'arthrose, plus de faiblesse. Alléluia. Nous hériterons la force éternelle. Ça peut consoler quelqu'un. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Ta vigueur sera restaurée. Ton âme sera restaurée. Et tu seras comme un jeune lion. Une jeune lionne qui court sans se lasser. Le ciel est un endroit saint. C'est un endroit merveilleux. Tous ceux qui veulent y aller, qui veulent hériter le ciel, doivent se préparer sur la terre. Alléluia. Quatrième chose, l'héritage réservé aux héros ne peut périr. C'est un héritage éternel. Alléluia. Notre héritage existe déjà au ciel, c'est déjà préparé. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je m'en vais préparer une place pour vous au ciel. Et lorsque je finirai de préparer, je reviendrai et je vous chercherai. Et vous irez avec moi. Et nous serons ensemble. Nous vivrons ensemble. Nous ferons tout ensemble pour l'éternité. Alléluia. Pour y parvenir, il faut que tu travailles, tu te prépares. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet héritage-là, Dieu nous l'a réservé. Et il le garde. Il te garde, il garde ton héritage, il garde les héritiers, il garde l'héritage. Il dit à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Alléluia, j'aime ça. Oh mon Dieu, tu es merveilleux. L'ennemi de nos âmes rôde, il veut voler ce que tu as reçu, mais ne le laisse pas. Sois courageux. Sois courageux. Résiste. Les courageux résistent au diable par la foi. Les courageux résistent aux circonstances par la foi. Les courageux disent non au monde. Les courageux disent, oui, tu es venu pour me tenter, mais je ne me laisserai pas tenter. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous allons nous préparer à entrer en possession. Es-tu prêt? Si Jésus était venu aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt pour l'héritage? Préparons-nous. Préparons-nous. Bientôt, très bientôt. Bientôt, très bientôt, nous irons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous irons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous irons voir le Seigneur. Alléluia. Préparez-vous pour entrer en possession de votre héritage, prêt à être révélé dans les temps à venir. Le Seigneur est prêt. Je vais vous donner, comme le temps est pressé, je vais vous donner rapidement 5 points pour que vous puissiez vous préparer. Le premier point, c'est très simple. Écris, mon frère, ma soeur. Il y a des conditions, il y a des exigences. Si tu veux hériter de ce que Dieu a promis, si tu veux entrer
dans ton héritage, si tu veux être celui ou celle à qui le Seigneur va dire, voici ton héritage. Et il faut rapidement noter, mon frère, ma soeur, la première chose, il faut garder l'espérance vivante. Une espérance vivante. Sans espérance, nous ne pouvons rien avoir. L'espérance, la persévérance. Je vous exhorte à garder en vue une espérance entière et vivante. Vous savez, les pécheurs n'ont pas d'espérance. Quand j'ai été plusieurs fois au cimetière pour faire des enterrements, j'ai officié des temps d'enterrement et puis des choses. Quand vous allez voir les gens qui pleurent beaucoup là, ils n'ont pas d'espérance. On roule. On dit, ah, et en fait, la personne dit, si c'était moi aujourd'hui, là, c'est sûr que je ne verrai pas le Seigneur. Les pécheurs n'ont pas d'espérance. Les lâches n'ont pas d'espérance. Les incrédules n'ont pas l'espérance. Les perfides, les abominables, aucune espérance. Mais ceux qui sont en Christ, leur espérance reste vivante. Ils persévèrent dans cette espérance-là. Comment garder l'espérance vivante? C'est simple. Il faut retenir fermement cette espérance. Elle nous a été donnée par la promesse de Dieu. Jésus est parti nous préparer l'héritage. Si tu crois cela, garde cela. Deuxièmement, veillons les uns sur les autres. Prions les uns pour les autres. Et nous exciter aux belles œuvres, à l'amour, aux belles œuvres. Incitons-nous à faire de bonnes œuvres, pas de mauvaises. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et le dernier point, n'abandonnons donc pas notre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Donc, la première chose, la première condition pour recevoir ton héritage, c'est de garder cette espérance. En retenant fermement ton assurance, en veillant les uns sur les autres, en n'abandonnant pas les réunions dans lesquelles tu es édifié, dans lesquelles tu es préparé, dans lesquelles tu reçois encore de l'énergie spirituelle pour pouvoir bâtir et hériter les choses célestes. N'abandonne pas l'assurance de la foi qui porte cette espérance-là. Deuxième chose, si tu veux hériter le royaume de Dieu, si tu veux hériter la vie éternelle, persévère dans la foi. N'abandonne pas la foi. La tentation est grande dans ces derniers temps d'abandonner la foi. Il y a beaucoup qui sont découragés. Je viens à l'église, mais je ne vois pas les choses s'accomplir. Il y a eu des prophéties sur mon compte, mais je ne vois pas les choses s'accomplir. Je fais tout pour plaire à Dieu, mais je ne vois pas le résultat. N'abandonne pas. Continue, tu verras. Persévérer veut dire percer et voir. Ça veut dire, si on te dit de percer, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a un mur. Il y a quelque chose qui est difficile à passer de l'autre côté. Perce, perce. Et finalement, tu verras. Souvent, les gens ont abandonné tôt. Très tôt. Et il y a certains qu'on appelle les gens qui sont possédés par l'esprit de Pisga. Vous savez, l'esprit de Pisga, c'est quoi? Moïse, il était sur la montagne de Pisga et il était prêt pour entrer dans Canaan, dans la promesse. Et à un moment donné, l'amertume, la colère, le découragement, toutes ces choses-là sont venues et ils ont empêché Moïse de rentrer. Moïse était tellement fâché. Dieu l'envoie pour parler au rocher. Et lui, il a compris qu'il faut frapper le rocher. Alors que le rocher était déjà frappé. Jésus est le rocher. Jésus a été déjà frappé pour nos péchés.
Maintenant, on n'a plus besoin de le frapper. On a juste besoin de lui parler. Moïse, la colère, vous savez, la colère fait que nous faisons des choses que nous regrettons plus tard. Il a frappé le rocher. Le Seigneur lui dit, monte. Tu es au seuil de la réussite, au seuil de la victoire. Mais à cause du fait que tu ne persévères pas, tu retournes. Nous sommes, et je suis en train prophétiquement de parler à des personnes. Nous sommes au 11e mois. Il y a des choses qui ont été prévues pour toi, pour cette année 2025. Mais tu n'as pas encore saisi la totalité. Le Seigneur te dit, ce n'est pas tard. Je suis le même. Je peux faire que les 11 mois qui sont, les 10 mois qui sont déjà passés, je peux faire que tu les rattrapes même en un seul jour. Mais est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois? Si tu abandonnes, au moment où je veux faire le miracle, tu n'auras pas le miracle. Même si, il y a un jour, Jésus dit à une personne qui est venue vers lui, il dit, tu n'es pas loin du royaume. Mais même si tu es à 1 millimètre du royaume, tu n'es pas dans le royaume. Faisons attention, le Seigneur revient bientôt et il viendra pour nous chercher, il viendra pour nous récompenser. Mais est-ce que nous persévérons? La foi et la persévérance sont nécessaires. Ce sont des conditions sine qua non pour notre héritage éternel. La foi qui a résisté aux épreuves. La foi qui attend. Hébreux 6, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. La foi et la persévérance. Troisièmement, accepter de souffrir avec le Christ. Ça, personne, oh pasteur, on va fermer maintenant les Bibles, là, c'est trop. Ah non, non, non. Dit de persévérer, on est d'accord. Mais on dit aussi d'abandonner le monde, on est d'accord. Mais de souffrir là, personne ne veut souffrir pour le Christ. Pourtant, c'est la condition sine qua non pour hériter. Romains 8, 16 nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Waouh, quelle bonne nouvelle. Et si nous sommes héritiers de qui? De Dieu et co-héritiers de Christ. Tout le monde voudrait qu'on mette le point ici. Il n'y a pas de point, c'est une virgule. Il dit la condition si. Si, toutefois. Vous savez, ici, on a deux adverbes qui se suivent de condition. Ça veut dire que Dieu insiste. Il dit, il y a une condition, le si et le toutefois. Si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le Seigneur veut que tu souffres avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat du Seigneur. Souffre avec moi. Que veut dire souffrir pour Jésus? Ça ne veut pas dire que tu vas aller en prison. Non, ça peut arriver. Mais souffrir avec Christ, c'est vraiment accepter que le monde te déteste. Que le monde dise du mal de toi. Et notez les passages. Matthieu 5, 11. Il dit, heureux serez-vous lorsque on vous outragera, vous persécutera, vous dira forcément de moi, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car ainsi ont été persécutés les prophètes qui ont été avant vous. Souffrir pour le Christ, c'est accepter d'être persécuté, rejeté, subir des injustices à cause de son nom. Souffrir pour le Christ, c'est vivre dans la vie de sainteté. Les gens vont te regarder croche. Parce que tu ne fais pas comme eux. Il dit, veillez donc, souvenez-vous,
Ça, c'est Paul qui dit dans Actes 20, 31, « Durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Il n'y a que les sanctifiés qui auront l'héritage. Sommes-nous prêts à souffrir pour Jésus? Je t'invite. C'est vrai, c'est difficile. Beaucoup aiment souffrir pour des choses inutiles. Mais souffrir pour Jésus, c'est gagnant. L'avant-dernière, garder un statut de héros et de héroïne. Vous savez, quand on parle de héros et de héroïne, ce n'est pas des mots juste pour fouetter la galerie ou exciter donc, les émotions. Non. Garder un statut de héros et de héroïne, ça veut dire quoi? Se souvenir de Apocalypse 21, versets 7 et 8. Il dit à celui qui vaincra. Regardez les 7 lettres qui ont été écrites pour l'Apocalypse. Dans tout cela, à la fin, on dit celui qui vaincra. C'est pour les héros. C'est pour les vainqueurs. Un héros, c'est simplement un vainqueur. Celui qui a vaincu spirituellement. Qui pouvait imaginer que Jacob serait un héros? Lui qui était un zéro. D'abord, il était très lâche. Il a volé l'héritage de son grand frère. Vous voyez, c'était un voleur, menteur, trompeur, usurpateur, tous les teurs. Mais, à un moment donné, il se réveille. La Bible dit, je vais changer ton nom. Dieu vient lui dire, il a lutté dans le torrent de Jabbok. Il lutte avec Dieu. Il lutte dans la prière. Il lutte dans la consécration. Il lutte et il devient courageux. Subitement, Dieu dit, ok, comme tu as lutté et tu as vaincu, Israël, ça veut dire celui qui a lutté avec Dieu et qui a vaincu. C'est terrible, hein? Donc, vous voyez, ce petit pays-là, même déchu comme ça, là, vous ne pouvez pas le vaincre. C'est quelqu'un qui a lutté avec Dieu qui a vaincu. Ah, les gens disent, ah, c'est une métaphore. Vous savez, nous, mon frère, ce n'est pas métaphore. Il a lutté avec l'ange. L'ange ne pouvait pas le vaincre. Pourquoi? Parce que c'est un héritier. L'héritier de la foi, l'héritier de la grâce. Les héritiers sont invincibles. Tu es invincible, crois-le. Tu es héritier, tu es invincible. Tu es héritière, tu es invincible. Alléluia. Et l'ange, quand il a vu qu'il ne pouvait pas le vaincre, il a peur. Il a touché sa hanche. Il boitait maintenant. Il dit que tu vas devenir faible, mais je te donne la force. Tu vas te souvenir toute ta vie que tu t'appelles Israël. Prince avec Dieu. Celui qui a lutté contre les hommes qui les a battus. Celui qui a lutté contre Dieu et qui était vainqueur. Voici ton héritage. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Cinquièmement, Dieu, il faut servir Dieu avec fidélité et persévérance. Nous allons nous lever. L'héritage est pour les vainqueurs. L'héritage est pour ceux qui connaissent leur Dieu. Les conditions pour recevoir cela. Il dit, quoi que vous fassiez, travaillez de tout votre cœur. Travaillez pour le Seigneur et non comme pour des maîtres sur la terre. Travaillez et vous recevrez votre récompense. Colossiens 3, 23, 24. Alléluia. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Si tu peux te lever cet après-midi, le Seigneur veut te parler particulièrement. Il est le Dieu de la parole. Il est le Dieu qui vient à ton secours. Alléluia. Travaille en vue de la récompense. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons travailler comme Moïse. Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Cela est une motivation.
si tu sais que tu travailles et qu'à la fin tu vas être récompensé, tu es plus incité à le faire et à le faire correctement, à t'évaluer pour savoir si tu fais bien. Et je prie que le Seigneur nous donne cette révélation au nom de Jésus. Alors, mon frère et ma soeur, réveillons-nous. Réveillons-nous à qui nous sommes en Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier. Tu vas dire avec moi, Seigneur, au nom de Jésus. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier de la succession du Père Céleste avec Jésus-Christ et en Christ, Père bon et généreux. Je te remercie ce matin pour l'excellence de l'héritage que tu as réservé au ciel pour moi. Père fidèle et juste, aide-moi à rencontrer toutes les conditions pour hériter les choses que tu as promises aux héros. Père céleste, aide-moi à garder l'espérance vivante. Père céleste, accorde-moi le zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Je crois et je confesse que je ne relâcherai pas. Je ne relâcherai pas. J'imiterai les anciens par la foi, par la persévérance. J'hériterai la promesse. Je recevrai ma promesse. Seigneur, affermis ma foi, affermis ma marche, affermis ma persévérance. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la grâce de la foi qui résiste à toute épreuve. La foi qui résiste aux tentations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Avant de t'asseoir, nous allons prier. Nous allons prier selon l'épître de Romains 8, 17 qui dit: Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur: accorde-moi la grâce d'accepter les souffrances nécessaires. Il y a des souffrances inutiles. Tu dois refuser ça. Il y a des souffrances nécessaires. Ce sont des souffrances que Dieu lui-même veut pour toi, parce que ces souffrances sont comme des épreuves qui viennent comme un examen. Un enfant ne peut pas passer d'une classe petite vers une classe grande sans les épreuves, sans une évaluation. L'évaluation, c'est difficile. Les épreuves, c'est difficile. Mais c'est la condition pour pouvoir grandir. Dis au Seigneur, tout ce qui est épreuve utile, nécessaire, je veux vraiment souffrir, accepter comme un bon soldat de Jésus-Christ afin d'être glorifié par toi et avec toi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens prier et je prie avec mes frères et mes sœurs. Accorde-moi la grâce d'accepter toute souffrance nécessaire comme un bon soldat de Jésus-Christ afin d'être glorifié avec le Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Dans le précieux nom de Jésus, nous prions. Amen. La parole de Dieu dit qu'aucun soldat ne peut se préoccuper des affaires de la vie de ce monde s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. C'est pourquoi nous allons prier ensemble. Dis au Seigneur: Père Céleste, aide-moi à me débarrasser des plaisirs de ce monde, des choses du péché,
tout ce qui concerne la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Aide-moi à me débarrasser de tout cela parce que je suis en route pour Canaan, pour la victoire. Je veux recevoir mon héritage. Aide-moi à me débarrasser de tout cela. Prions ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, aide-moi en ce jour. Aide-moi, ô Papa, par ta grâce. Je renonce au monde. Je renonce aux pratiques de ténèbres. Je renonce à toute forme de lâcheté, de mensonge, à toute forme de perfidie, à toute forme de choses abominables. Aide-nous à débarrasser de ces choses-là au nom de Jésus. Toutes les puissances de ténèbres, les œuvres des ténèbres, maintenant nous refusons au nom de Jésus, les œuvres de la chair, les œuvres de la chair, les œuvres de la chair, nous les condamnons au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à être une église spirituelle, une église qui rejette la chair, au nom puissant de Jésus. Père, viens à notre secours. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Il est dit dans 2 Timothée 2,6, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous allons prier, Seigneur, donne-moi le zèle et non la paresse. Éloigne la paresse, la nonchalance, l'hypocrisie dans le service, l'orgueil. Tout ce qui m'empêchera d'être vainqueur. Seigneur, enlève cela au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, oui, ta parole dit que le laboureur doit travailler d'abord avant de recueillir le fruit. Aide-moi, Seigneur, à travailler dur pour le compte céleste. Aide-moi à travailler avec ferveur, avec amour, avec zèle, persévérance. Oh Seigneur, je veux que tu me donnes cette grâce-là. Père céleste, accorde-moi la faveur de garder, Seigneur, oh mon statut de héros et de héroïne. Au nom de Jésus, je te prie. Dernière prière avant la fin, nous allons prier et demander à Dieu. Nous avons vu qu'une des conditions importantes, c'est de garder notre statut de héros et de héroïne. Parce qu'il est dit à celui qui vaincra. Ça, c'est notre statut de héros et de héroïne. Alors nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur, ô Éternel, donne-moi de pouvoir garder mon statut de héros, d'être vainqueur jusqu'à la fin, de garder et dis au Seigneur, éloigne-moi de la lâcheté, éloigne-moi de l'incrédulité, éloigne-moi des choses mauvaises. Prions, 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 prions. Au nom de Jésus, éternel Dieu des armées, merci parce que tu es le Dieu de grâce, le Dieu de bonté. Je viens demander ta grâce, la faveur du ciel, la faveur pour garder jusqu'à la fin, la persévérance, garder mon statut de héros. Je suis héros de Dieu. Je suis co-héritier. Je suis co-héritier avec Christ. Je suis co-héritier avec mon frère et ma soeur. Oh Seigneur, donne-moi de garder mon statut d'héros. Éloigne-moi de toute lâcheté, de toute abomination, la paresse, la nonchalance, tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie. Sois arrêté, vaincu, totalement paralysé. Au nom de Jésus, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, digne d'être, oh oui, honoré, soit l'objet de mes pensées, de mes actes, de mes soucis. Au nom de Jésus, Père, sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Amen.